s'intéresse maintenant avec vous à Worldline. Et alors, Worldline, c'est une des actions que je préfère. C'est techno, c'est très intéressant. Tous les paiements en ligne, c'est évidemment l'avenir. Donc, on est donc d'accord sur ce plan-là. En plus, sur le plan technique, très intéressant. Ça fait des sommets. Ça a fortement rebondi depuis le mois de mars. Donc, je reste très positif sur le titre. Maintenant, attention, la valeur Worldline avait atteint des sommets la semaine dernière. Depuis, on constate que les vendeurs ont repris la main. Là aussi, on a eu une grosse journée baissière avec ce qu'on appelle un avalement baissier avec un gros volume. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des échanges significatifs, ce qu'il faut toujours regarder sur des niveaux très importants comme des sommets historiques. Donc, il y a toujours les problématiques autour de la fusion avec Ingenico. Et sur le plan technique, attention, voilà, lorsque sur des sommets, la valeur est vendue de la manière dont elle a été, très clairement, je reste positive à long terme, il n'y a aucun souci, mais il semblerait très clairement que la valeur soit inscrite pour les prochaines séances, voire pour les prochaines semaines, dans une phase corrective. Donc là aussi, je préfère rester à l'écart. Je surveillerai un retour vers les 65 €, voire légèrement sous les 65 €. Donc en fait, c'est une baisse de 10 à 12%. C'est un potentiel sur les prochaines semaines. Et à ce moment-là, sur ces niveaux-là, je recommencerai à m'intéresser à ce titre. L'invalidation de ce scénario, qui est un scénario quand même négatif sur la valeur, serait de revenir au-delà des sommets qui ont été réalisés la semaine dernière. On n'y est pas, donc je me montre prudent et je conseille de rester à l'écart.